Gloire à Dieu, c'est lui qui nous a permis de cheminer jusqu'ici. C'est lui qui nous a permis de passer tous ces 7 jours ensemble, cherchant sa face dans sa parole, essayant de nous connecter davantage et de grandir spirituellement. Je rends grâce à Dieu pour tous ces moments. Nous allons élever tout d'abord une prière d'action de grâce. Alors, Père très bon, éternel mon Dieu, qui est comme toi? Qui est comme toi, Papa? Qui est comme toi, éternel des armées? Toi, le Dieu qui nous a créés, le Dieu qui nous réveille chaque matin, le Dieu qui nous fait du bien. Tu es favorable pour notre cause, ô Éternel. Tu nous fais croître comme le cèdre du Liban. Père, je te rends grâce aujourd'hui. Nous voulons pousser des cris de joie vers toi, Éternel des armées. Nous voulons crier à tous les habitants de la terre que tu es vivant, que l'Éternel est vivant. Nous venons en ta présence ce matin dans l'allégresse, Seigneur, parce que tu nous as fait cheminer pendant 7 jours ensemble. Pendant 7 jours, le peuple a fait le tour de Jéricho et le mur est tombé. Nous croyons, Seigneur, que comme à l'exemple des murs de Jéricho, les forteresses tombent en cette 7e journée. Les forteresses tombent. Merci, Seigneur, toi qui nous as fait. Nous t'appartenons. Nous sommes ton peuple. Nous sommes le troupeau de ton pâturage. Nous voulons te louer à jamais, t'adorer, te célébrer et bénir ton saint nom. Nous voulons dire, Seigneur, que tes bontés durent à toujours dans notre vie. Nous voulons chanter tes bontés. Nous voulons marcher dans l'intégrité en face de toi. Nous voulons nous priver, Seigneur, de tout ce qui est mal pour nous aligner seulement sur tout ce qui plaît à tes yeux. Nous savons que tu es la conduite des pécheurs. Tu détestes la conduite des pécheurs. Nous déclarons que cette conduite-là ne s'attache pas à nous. Au nom de Jésus. Père éternel et tout-puissant, merci Seigneur pour ce temps de prière que tu nous as accordé en 7 jours. Merci pour ta fidélité, Dieu très bon. Tu nous as poussés chaque matin à nous lever comme un seul homme, tous ensemble, pour nous rassembler ici et bénir ton Saint-Nom. Tout ce qui est en nous te bénit, Seigneur. Notre âme, mon âme personnellement t'exalte. C'est toi qui pardonnes toutes nos iniquités. C'est toi qui guéris toutes nos maladies. C'est toi qui nous délivres de la fosse au lion comme tu l'as fait pour Daniel. C'est toi qui nous couronnes, Seigneur, de la miséricorde, malgré nos péchés. C'est toi qui rassasies de bien notre famille. Et c'est toi qui nous rajeunis chaque jour comme l'aigle. Père, tu fais droit aux opprimés. Tu nous sors de la boue pour marcher au milieu des rois.
Je te bénis, Éternel, pour ta bonté, pour ton grand amour. Et je te prie afin que tu nous donnes la grâce de t'aimer bien gros, Seigneur. Je te rends grâce parce que tu nous l'accordes. Je te prie, Père, considérant que nous sommes aux portes de ce mois d'avril, parce que pour nous, les 7 jours, c'est les 7 jours où nous nous tenons aux portes du mois. Nous te remercions, Seigneur, d'avance pour ta miséricorde, pour ta compassion à notre égard, parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. Nous te remercions pour tout le bien que tu dois nous accorder dans le mois d'avril. Alors que nous terminons ces 7 jours de jeûne et prière, Seigneur, nous arrachons toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. Nous déclarons que nous manifesterons tous les privilèges que tu nous accordes par l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus. Nous te remercions d'avance pour ta miséricorde, pour nos ancêtres, pour nous-mêmes, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Toi à qui tout combat appartient, et tu nous fais victorieux de toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, après avoir remercié notre Dieu pour tout ce qu'il a accompli pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour son amour, sa miséricorde pour nous, nous allons nous exhorter sur un thème qui est le suivant. Entrer dans le mois d'avril sous la guidance du Saint-Esprit. Entrer dans le mois d'avril sous la guidance du Saint-Esprit. C'est sûr que 7 jours sont déjà passés. Mais pour nous, dans notre démarche spirituelle, les 7 jours pour nous, c'est les journées où nous faisons le tour de Jéricho. Parce que nous voulons voir les murs tomber avec l'Éternel. Il nous reste 23 jours dans ce mois. Et je peux vous dire qu'en 23 jours, on peut accomplir de grandes choses. L'Éternel est puissant, il est vivant. Il a créé le ciel et la terre en 7 jours. Rien n'est impossible à lui. Alors, en tant qu'enfants du royaume des dieux, nous devons observer certains protocoles pour entrer dans un nouveau mois sous la guidance du Saint-Esprit. Ne dit-on pas souvent que sans préparation, on n'obtient rien? Alors, les 7 jours, c'était pour nous préparer pour notre mois. Et aujourd'hui, nous allons clôturer par cette exhortation qui va nous édifier et nous apprendre à posséder les mois. Voilà pourquoi nos prières doivent être intentionnelles et ciblées. En tant qu'être humain, nous avons plein de besoins, plein d'objectifs sur notre table, des choses que nous voulons réaliser. Et il est bon que nous nous mettons sous la guidance du Saint-Esprit, puis nous continuons à rester à l'action jusqu'à ce que nous voyons les résultats dans ce que nous faisons. Mais il est bon de nous assurer d'être dans la direction divine. Beaucoup de chrétiens prient pour des situations qui perdurent dans leur vie depuis un certain temps.
Mais la plupart finissent par abandonner, par tomber dans le découragement en fait. Notre Dieu nous appelle à persister tout en lui demandant de nous éclairer sur la façon de posséder chaque mois, d'accomplir chacun de nos objectifs. Ce matin, nous allons explorer un certain nombre de points de prière qu'il est important d'explorer au début du mois pour mieux posséder son mois en tant qu'enfant du royaume. Le premier point de prière, c'est la famille. Vous savez, nous pouvons être des prédicateurs, partager la parole de Dieu, faire toutes sortes d'exploits dehors, à l'extérieur. Si nous ne le commençons pas dans notre famille aussi, nous n'avons rien fait en fait. Nous devons commencer nos points de prière par notre propre famille. Nous devons nous assurer que notre famille va bien. Nous devons nous assurer de nous porter nous-mêmes bien en tant qu'enfants de Dieu. Donc, nous devons prendre le temps de consacrer et sécuriser notre famille entre les mains de Dieu aux portes d'un nouveau mois. Je vais vous donner un exemple de choses qui est bon de faire. Vous pouvez, par exemple, prendre le temps d'écrire des proclamations pour votre famille avant que le mois ne commence. Tu peux, par exemple, 2 à 3 jours avant le début du mois, commencer à rédiger des proclamations pour ta famille par rapport à ce que tu veux voir arriver dans ta famille, par rapport à ce que tu veux accomplir pour ta famille. Et tu commences à faire ces proclamations. Chaque fois que tu finis ta prière du matin, tu proclames. Chaque fois que tu finis ta prière avant d'aller te coucher, tu proclames. Fais-le et tu verras comment les choses vont tourner en ta faveur dans le mois. Je vais vous donner un exemple personnel. L'année passée, mon mari et moi, on désirait avoir une nouvelle maison. Et personnellement, j'avais mis une image de la maison désirée sur mon tableau de visualisation, accompagnée des proclamations spécifiques. 5 mois plus tard, nous avions la maison que nous avions demandée. Le nombre de chambres que nous avions demandé est même plus grand. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire que Dieu répond à nos prières. Que Dieu peut répondre à tes prières. Si tu sais comment lui demander. La parole de Dieu dit que si parfois tu demandes et tu ne reçois pas, c'est que tu n'as pas demandé de la bonne manière. Pendant ces 5 mois-là, j'avais fait des proclamations. Au fait, nous faisions des proclamations dans nos prières familiales. Et celle portant sur la maison désirée en faisait partie. Je ne lâchais pas. Et quand je faisais les proclamations, je posais des actions prophétiques qui allaient avec. Je me souviens d'un jour où j'ai dit à mon mari, va m'acheter la clé de la nouvelle maison, s'il te plaît. Et il est allé poser cet acte prophétique d'acheter la clé symbolique que je portais depuis ce jour-là sur les clés de ma voiture.
Et quand je démarrais ma voiture, je prenais cette clé-là, je disais à Dieu, merci pour la maison dont cette clé va ouvrir. Merci pour cette maison-là, Seigneur. Je ne suis pas capable d'aller trouver la maison par moi-même, mais j'ai trouvé la clé. C'était un acte prophétique symbolique. Et autour de moi, j'avais pu identifier une maman, une mentor qui avait expérimenté quelque chose du genre. J'avais choisi de s'aimer dans sa vie, dans cette grâce-là. J'ai s'aimé dans sa vie, dans cette grâce-là. La grâce d'obtenir cette maison-là, la grâce d'être en mesure de payer pour cette maison-là. C'était des actes prophétiques. Un acte prophétique, c'est un acte de foi. C'est un pas de foi. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu marques un pas de foi avec toute ta confiance en Dieu. Pendant que je faisais les proclamations, je cherchais la maison. Et le Seigneur a pourvu. Certaines personnes prient de façon passive. Et ce n'est pas une bonne manière de faire. Quand tu pries sans passer à l'action, ne serait-ce que de façon prophétique, tu n'as encore rien fait, mon ami. Tu n'es pas différent de cette personne-là qui se lève chaque matin, va au bar boire la bière, comme je voyais souvent au Cameroun, et il est là, quand tu lui demandes est-ce que ça va bien, il dit Dieu est au contrôle. Dieu ne pourra rien faire dans ce genre de contrôle parce que tu passes la journée à boire, tu ne fais aucune action pour changer ta situation. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ainsi que ça doit se passer. Si tu pries, mais tu restes sur place sans rien faire, tu vas attendre en vain. Ce que tu veux obtenir là ne se réalisera pas seul. Le Seigneur ne nous appelle pas à la passivité. Oui, nous devons prier, mais nous devons passer à l'action. Oui, nous devons avoir la foi, mais la parole de Dieu dit que la foi sans les actes est morte. La foi sans les œuvres est morte. Il y a des principes à observer, chers frères et sœurs. Voici un exemple d'action à poser quand vous priez. Si tu es par exemple coach en ligne ou je ne sais pas, e-commerçant en ligne et que tu demandes à Dieu de t'aider à faire plus de ventes, s'il te plaît, fais des publicités en même temps. Présente tes produits à plus de personnes en même temps. C'est comme ça que les ventes viendront à toi. Tu ne peux pas rester dans ta chambre, tu pries, mon Dieu, s'il te plaît, fais que je fasse plus de ventes et tu ne fais rien et tu vends. C'est dans l'action que le Seigneur nous bénit. Ça me brûlait vraiment le cœur de partager ceci aujourd'hui, aux portes de ce mois. Voici comment préparer ton mois, mon ami. Oui, fais des objectifs, proclame, prie, mais passe à l'action. Parce que tu connais ton héritage en Christ. Tu sais ce que tu veux. Tu sais que tu dois entrer dans cet héritage. Alors place-toi à la brèche quand il s'agit de posséder ton moi. Tu dois savoir que chaque mois vient avec son lot d'épreuves et de bénédictions. Et puisque tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, enfant du royaume des cieux, qui connaît ton identité, qui sait là où tu vas, tu dois te placer à la brèche, en position d'humilité, pour parler à ton Père qui est dans les cieux et appeler à l'existence ce que tu veux voir dans ta vie.
Tu dois demander aux portes du moi de lever le linteau et te laisser passer. Toi qui es fils ou fille de l'Éternel. C'est de cette façon que tu vas appeler l'extraordinaire divin dans ton moi. Alors ça, c'était le point pour ta famille. Le deuxième point que tu peux avoir, point de prière, c'est en lien avec tes relations. Sache, mon ami, que Dieu te bénit en passant par un homme. Dieu te bénit en passant par un autre humain comme toi. Et ça ne peut pas être autrement. Ce n'est pas en te réveillant un matin que tu vas soulever ton oreille et voir, et voir des bénédictions qui sont tombées. Dieu va te bénir en passant par un humain comme toi. Tu es ce que tu es parce que Dieu est passé par plusieurs personnes pour que tu arrives à ce niveau. Il est passé par un humain pour que tu arrives à la vie, pour que tu naisses. Il est passé par un humain pour que tu sois nourri, élevé jusqu'à être grand comme tu es maintenant. Il est toujours passé par un humain pour t'amener d'un point A vers un point B. Alors la personne qui ne reconnaît pas que Dieu a mandaté des personnes dans sa vie pour l'élever va échouer lamentablement. Si tu ne connais pas ça, c'est la porte d'un échec lamentable. Je te prie de reconnaître que tu as besoin de bonnes relations, des relations saines, de bonnes personnes qui t'entourent. Tu as besoin d'être bien entouré. Et c'est ton devoir d'aller à la recherche de ces personnes, en fait, par ton caractère, par ton service, par ton attitude, par ta capacité à produire les fruits du Saint-Esprit. Il y a une personne quelque part, certainement, qui a une parole pour toi. Mais si tu n'es pas ouverte, si tu es trop orgueilleuse pour considérer les autres, c'est vraiment bien dommage. Lorsque tu ne produis pas les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu ne sais pas être amour avec les autres, tu ne sais pas être patiente, tu ne sais pas être charitable, tu ne sais pas toutes ces choses, mais tu es dans l'orgueil qui t'empêche de rester alerte à l'arrivée de certaines connexions divines dans ta vie. Ce serait vraiment dommage. Je ne souhaite pas que cela t'arrive. Il y a des personnes qui sont arrivées à un niveau où les petits succès les montent à la tête, où les petits succès les saoulent. Parce qu'on leur dit des choses du genre grande dame, grand leader, grand coach. Et là, on commence à regarder les autres du haut. Levons un doigt d'honneur sur l'humilité, mes chers frères et sœurs. Levons un doigt d'honneur sur l'humilité. Parce que même si tu fais des exploits, ce n'est pas la grâce de Dieu que tu les accomplis. Ce n'est pas parce que tu es tellement fort. Ce n'est pas parce que tu es tellement sage plus que tout le monde. C'est parce que la grâce de Dieu te l'a permise, en fait. Et c'est toujours une grâce imméritée. Parfois, ces personnes qui sont saoulées par leur petit succès se mettent à traiter les gens n'importe comment. Mais comprends aujourd'hui, s'il te plaît, si tu ne le sais pas, que Dieu a mis quelque chose en chaque personne, même chez ta ménagère, et qu'il peut utiliser même ta ménagère pour te parler. Il peut utiliser même un fou, celui qu'on appelle en Afrique le fou là. Il peut l'utiliser sur le coin de rue là pour te parler. Dieu peut utiliser n'importe qui pour te parler. C'est pour ça que tu dois considérer,
Tu ne dois pas regarder les gens du haut, en fait. Il est important de toujours bien s'occuper des gens qui viennent à nous, y compris les sans-abri, y compris les orphelins, les veuves, les pauvres, n'importe qui vient à nous, sans aucun jugement. Maintenant que tu as compris ça pour tes relations, lève-toi et prie pour tes relations, pour tous ceux qui viennent à toi. Le troisième point de prière, après avoir prié pour avoir des bonnes relations et être bien entouré, pense à prier pour ta santé. Parce que si tu n'es pas en santé, tu ne pourras rien faire dans ton moi. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Il est important de se souvenir dans ce cas de l'œuvre de la croix. Invoque le sang de Jésus. Prie et invoque le sang de Jésus parce qu'il a accompli sur la croix. Et sa parole dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Prie pour ta santé. Et le quatrième point de prière, c'est de prier pour toutes les personnes qui te suivent, sans exception. Vraiment, soupire devant Dieu pour tous ceux qui te suivent dans ce que tu fais. Même si ce sont des clients, prie pour tes clients en fait. Ne sois pas juste un vendeur. Prie pour tes clients. Parce que tu portes le Saint-Esprit en toi. Prie pour tes clients. Et c'est comme ça qu'un même client peut appeler plusieurs autres à toi. Souviens-toi toujours de prier pour ceux qui viennent à toi, afin que le Seigneur les bénisse encore et encore. Le cinquième point de prière que je vais te suggérer, c'est que si tu es un enfant de Dieu qui a compris que Dieu nous attend avec la monétisation de nos talents et que de ce fait, tu as créé des vases. Des vases, ça veut dire des sources de revenus. Alors, je te prie d'avoir ce point de prière sur ton chiffre d'affaires du mois. Et si tu es quelqu'un de plus avisé, au moment de faire ta planification de l'année, tu as déjà même ces chiffres d'affaires annuels que tu déclines seulement sur les mois. Dans notre maison d'édition, par exemple, que vous connaissez, vous tous, les éditions Mathias, avant que le mois de décembre même n'arrive, nous, on sait déjà ce qu'on veut faire dans les différents mois de l'année qui arrivent, parce qu'on l'a planifié. On sait combien de clients, de livres on veut avoir dans chaque mois. On sait combien d'argent on veut faire dans chaque mois. On l'a écrit. Et ça reste un sujet de prière sur notre table. Et on fait des proclamations qui vont avec. Et je peux vous le dire, même si c'est le dernier jour du mois, on a ces clients-là. Je vais te dire toutes ces choses, non pas pour montrer mes affaires à moi, mais pour t'encourager à ne plus être une observatrice de la grâce de Dieu dans la vie des autres personnes. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas une observatrice, que tu es un enfant de Dieu et que cela s'accomplit aussi dans ta vie. Parce que ce n'était pas fait pour les uns et pas pour les autres. S'il te plaît, lève-toi sur ta vie. Lève-toi sur ta destinée. Lève-toi et commence à faire les choses différemment.
Si tu es vendeur des produits, des mèches, je ne sais trop quoi qu'on vend là, si tu es vendeur de n'importe quoi que ce soit, s'il te plaît, définis le nombre de ventes que tu veux faire dans ton mois d'avance et mets ça en prière. Si tu vends les formations, définis le nombre de fois que tu veux vendre cette formation-là dans le mois et mets ça en prière. Mets en prière. Lève-toi sur tes affaires. Lève-toi sur ta destinée. Lève-toi sur ta santé et celle de tes enfants. Lève-toi sur le salut des membres de ta famille. Lève-toi et prie de façon intentionnelle. Demande tout cela à Dieu, au Saint-Esprit qui est en toi et dont tu t'assures de vivre en intimité avec. Parce que tu fuis le péché, parce que tu essaies de vivre une vie de sanctification le plus possible et ton Seigneur te fait grâce. Et tu verras comment il te donnera des instructions. Il te montrera quoi faire. Il te dira, va faire telle chose. Présente tes produits de telle façon. Parle à tel membre de ta famille qui ne connaît pas Dieu là de telle façon. Il te montrera quoi faire. Et maintenant, le 6e point de prière que je te suggère, c'est en rapport avec tes besoins personnels. Réfléchis pour trouver de quoi tu as véritablement besoin. Au niveau de ta croissance spirituelle, au niveau de ta croissance personnelle, de ton développement personnel, au niveau de ta maison, au niveau de tes finances, et écris les proclamations sur ces sujets, sans oublier de poser un acte prophétique tel que je t'ai montré pour mon cas, pour mon expérience avec la maison. Nous l'avons bien compris, mes frères et sœurs. Il faut que les portes du mois s'ouvrent pour nous laisser entrer dans le mois et aller chercher ce qui est à nous, ce que Dieu a prévu pour nous. Parce que chaque mois vient avec ses bénédictions. Et il est hors de question que comme enfant de Dieu, tu passes à côté. Déclare avec moi que tu ne passes plus à côté de ta vie, que tu la vis, tu ne passes plus à côté de ta vie. Prendre les portes du mois, c'est prier pour pouvoir contrôler tous les jours de ce mois-là. Pour pouvoir aller intentionnellement et chercher ce qui est à toi. Lorsque tu omets de donner une direction à ton moi, le hasard ou l'ennemi le fait à ta place. Et pendant le mois, tu subis. Alors prends conscience et commence à donner la direction. Saisis le moi avec la connaissance de ton identité et donne la direction toi-même conformément à ton identité d'enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Maintenant, nous allons proclamer. Je vais laisser la parole à Papa Guy Roger pour diriger les proclamations. Ces proclamations-là sont faites à dessein pour posséder le mois d'avril 2024. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, peuple de Dieu. Merci, Maman Agnès, pour cette exhortation, cet enseignement. Que le Seigneur me bénisse et que soit le contrôle, n'est-ce pas, au contrôle de ma parole. Nous allons proclamer ensemble pour posséder le mois d'avril. Porte du mois d'avril, élevez vos linteaux. Élevez-vous, porte du mois d'avril, que le roi de gloire fasse son entrée avec moi.
Qui donc est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Éternel, Voilà le roi de gloire voilà le roi de gloire qui m'ouvre les portes de ce mois. qui m'ouvre les portes de ce monde. Et quand il ouvre, Satan, ses démons, les sorciers et les mystiques ne peuvent la fermer. Je commande Je aux commande portes de ce mois d'avril aux portes de 2024 ce mois d'avril 2024 de saisir les extrémités de la terre de saisir les extrémités de la terre. et que les méchants qui s'élèveront contre ma famille Que les méchants qui s'élèveront contre ma famille et moi soient secoués, soient secoués. dépouillés dans le nom Dépouillés dans le nom puissant de puissant de Jésus-Christ. Jésus. Je prophétise Je prophétise. en ce mois d'avril 2024. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je prophétise qu'en ce mois d'avril 2024, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Le bonheur, la grâce, le succès, la réussite et la protection divine m'accompagnent tous les jours de ce mois dans le nom puissant de Jésus. Le bonheur, la grâce, le succès, la réussite et la protection divine m'accompagnent tous les jours de ce mois dans le nom puissant de Jésus. Père céleste, je refuse de m'appuyer sur ma propre sagesse. Je m'appuie sur toi pour le mois d'avril 2024 pour me guider et me conduire chaque jour. Père céleste, je refuse de m'appuyer sur ma propre sagesse. Je m'appuie sur toi pour le mois d'avril 2024 pour me guider et me conduire chaque jour. Père céleste, par la foi en Jésus-Christ, je prophétise que l'intelligence de mes enfants sera activée et qu'ils réussiront et excelleront dans leurs études à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus. Père céleste, par la foi en Jésus-Christ, je prophétise que l'intelligence de mes enfants sera activée et qu'ils réussiront et excelleront dans leurs études à la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare que ma destinée et celle de mes enfants sont connectés au plan parfait de l'Éternel en ce mois. Je décrète et je déclare que ma destinée et celle de mes enfants sont connectés au plan parfait de l'Éternel en ce mois, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise qu'en ce mois d'avril 2024, je ne serai pas bâilloté par les circonstances, ni remplacé par d'autres personnes. Ce qui est pour moi n'ira pas à une autre personne, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare et je prophétise qu'en ce mois d'avril 2024, je ne serai pas bâilloté par les circonstances, ni remplacé par d'autres personnes. Ce qui est pour moi n'ira pas à une autre personne, dans le nom puissant de Jésus. Que le retentissement de ma prière parcourt toute la terre et qu'elle soit exécutée à chaque lever du soleil, dans le nom puissant de Jésus. Que le retentissement de ma prière
parcourt toute la terre et qu'elle soit exécutée à chaque lever du soleil dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que ce mois d'avril, mes finances, ma santé, mes affaires sont relevées au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en ce mois d'avril 2024, mes finances, ma santé, mes affaires sont relevées au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en ce mois d'avril, je suis rempli du Saint-Esprit et je deviens une bénédiction pour les autres dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en ce mois d'avril, je suis rempli du Saint-Esprit et je deviens une bénédiction pour les autres au nom puissant de Jésus. Je proclame qu'en ce mois d'avril, je reçois des révélations pour ma vie et celle des autres au nom puissant de Jésus. Pourquoi je déclare qu'en ce mois d'avril, je reçois des révélations pour ma vie et celle des autres dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis la référence dans mon domaine sous la guidance du Saint-Esprit. Je proclame et déclare que je suis la référence dans mon domaine sous la guidance du Saint-Esprit. Je proclame et déclare que ma famille et moi serons la tête et non la queue, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que ma famille et moi serons la tête et non la queue, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement de nos prières. Merci Seigneur parce que tu nous places en haut et non en bas. Merci Seigneur parce que nous possédons le mois d'avril. Merci Seigneur parce que ta grâce nous accompagne alors que nous sommes en parfaite intimité avec le Saint-Esprit. L'Éternel est vivant, il est bon et sa miséricorde dure toujours. Amen, amen, amen. Je passe le micro, maman. Merci beaucoup, Papa Guy Roger. Alors, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous avons terminé notre défi de 7 jours. Je rends grâce à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes aussi contente que moi, mais moi, je suis complètement en joie. Je suis complètement heureuse. Waouh, merci Seigneur. Merci Éternel des armées. Alors le micro est ouvert, s'il vous plaît. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ces moments bénis. Le micro est ouvert. Exhortons-nous, rendons grâce à Dieu, encourageons-nous ensemble avant de quitter. Nous sommes dimanche, prenons un moment pour rendre grâce à Dieu. Le micro est ouvert, s'il vous plaît. Déliez vos langues, dites merci à Dieu, dites-le du fond du cœur, parce qu'il a fait. Il a fait pour nous. Peut-être tu ne vois rien encore avec tes yeux, mais garde, le Seigneur a fait et il a accompli. Je te prie, s'il te plaît, de continuer précisément ces proclamations cette dernière feuille de proclamation qu'on a fait aujourd'hui. Ose le faire tous les jours, matin et soir dans ce mois d'avril. Puis lorsqu'on se retrouvera ici, les premiers jours du mois de mai, tu me donneras le témoignage de quelque chose. Donc, le micro est ouvert à qui veut prendre. Autre chose, j'ai écrit dans le groupe du conseil d'administration du réseau que j'ai besoin de personnes pour un service. Cette semaine, on a un travail urgent à faire, s'il vous plaît. Signalez-moi dans le groupe si vous êtes intéressé, si vous êtes membre du CA du réseau.
Dans le groupe des leaders de la cohorte de leadership, la formation, j'ai aussi écrit le même message là. J'attends vos réponses, s'il vous plaît. J'ai besoin des personnes, qu'on soit un peu nombreux pour accomplir cette tâche-là, cette semaine, s'il vous plaît. Plus on va être nombreux, mieux c'est parce que ça va faire que chacun va peut-être utiliser juste 30 minutes de son temps, si on est nombreux. Merci beaucoup. Le message était pour les membres du CA et la cohorte de formation en leadership. Merci. Oui, Nadine, tu peux prendre la parole. Bonjour, bonjour, merci. Je vais commencer par les trois. On ne t'entend pas bien, Nadine. S'il te plaît, assure-toi d'être proche de ton micro. Je ne sais pas trop. Mais Je suis dans la joie, je suis dans la joie, je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie parce que je suis mariée, je suis dans cette communauté, parce que bon sens, je me rends compte de cette joie et en train de sentir. Je ressens tellement d'enseignement, je ressens tellement d'enseignement. Je suis tellement dans la joie, j'apprends chaque jour. Je me rends compte que je suis vraiment là où je devais être depuis très longtemps. Mais c'était le moment que c'était le moment que le temps de Dieu m'a dit, tellement dans la joie, maman Lina, papa Lina, tout le monde de l'écho, je ne sais pas ce que je suis dans le joie. Je rends grâce à Dieu parce que je vois la lumière. Je suis dans la joie parce que je sens une joie que je ne peux pas dire. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens en ce moment. Et je suis en train de me rendre compte que petit à petit, ma voix grandit et je suis en train d'amener les gens autour de moi afin qu'ils comprennent pourquoi je suis tellement dans ce cœur, pourquoi je suis plus que l'assurance, pourquoi et beaucoup de choses ont changé en moi dans mon comportement, dans ma façon d'être, dans ma façon de voir. Nadine, c'est vrai qu'on ne t'entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est juste moi, là. Maman Lina, Je dis, vous m'entendez mieux là? Là, maintenant, on peut t'entendre. Mais sinon, là, avant, je ne t'entendais pas bien. Oui, je dis, je suis dans la joie. J'ai commencé par la louange. J'ai Mhm. chanté, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie depuis que je suis entrée dans le réseau Ta Seconde Chance. Depuis le mois de janvier, je suis là. Je me suis rendu compte que ma foi a grandi. Je suis en train d'amener mes frères autour de moi à louer l'Éternel. Ils ne comprennent pas pourquoi beaucoup de choses ont changé en moi, en fait. Je me sens bien, je me sens dans ma famille. Je sens que j'ai rencontré des gens avec qui je peux partager ma joie sans complexe. Je ne sais même pas comment expliquer ce que je ressens. Ces 7 jours encore, c'est autre chose. Tout ce que je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Saint-Esprit. Je dis merci à Dieu qui a voulu que c'est en ce moment qu'il m'appelle. Et depuis ces 3 mois, ma foi a grandi. Je suis au 4e mois. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci, 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 merci. Merci à vous, Maman Lina. Merci à Papa Guy Rocher. Merci pour tous ces enseignements qui m'apprennent à grandir, qui m'apprennent à voir la vie d'une autre façon. J'ai tellement de choses à dire. Je préfère m'arrêter là. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à Dieu, vraiment, c'est extraordinaire. On rend grâce à notre Dieu. C'est lui qui fait toutes choses, en fait. Et tu vas continuer à grandir, Nadine. Sois juste fidèle, persévère dans ta vie de sanctification, c'est le secret. Chanel, bonjour. Bonjour, bonjour Maman Lina, bonjour à tous. Je voulais rendre grâce à Dieu déjà pour les 7 jours de jeûne et de prière. Et je voulais témoigner pour la journée de jeudi. Voilà, j'ai reçu une patiente à l'heure même qu'on commençait à notre heure habituelle. Je me suis dit, ouais, je vais faire comment? Est-ce que je vais encore rater aujourd'hui là, avec la connexion qui dérangeait et tout? Donc, quand elle entre, j'ai donc baissé, j'ai diminué le volume. Et ensuite, Maman Lina a commencé l'exhortation. Elle a commencé à parler de la maladie, que lorsque vous êtes malade, ne vous appropriez pas votre maladie et tout. Et puis, la patiente me dit, non, mettez le volume, madame. C'est comme ça que je mets le volume. Je dis, ah, super. Je pensais que ça allait vous déranger. Elle dit, non, la dame est en train de parler de quelque chose d'intéressant. Est-ce que je peux fermer la porte? J'ai dit, OK, fermez la porte. Donc, Maman Lina a commencé à parler. Elle parlait de la maladie. Ne dites pas que je suis malade et tout. Il faut déclarer, dire que non, la maladie n'est pas mon partage au nom de Jésus parce que je connais mon identité. Directement, elle a commencé à couler les larmes et moi, j'étais émue. C'est vrai qu'après, la connexion dérangeait un peu, mais on a quand même pu suivre jusqu'à la fin. Il y a un patient qui est entré et qui a déposé son carnet. Elle aussi, elle a commencé à suivre. Je me suis dit que, hey, Seigneur, je viens d'arriver comme ça. Et puis, si le directeur passe, il va dire que, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Donc, en même temps, j'ai permis à ce qu'elle entre. Elle a fermé la porte. Je disais, Seigneur, aie pitié de nous, pardon, c'est ta parole, manifeste-toi. Elle s'est assise. Elle a commencé à écouter aussi. Quand on a fini, ah, waouh, c'était merveilleux. Elle disait que, ah, ça, je suis arrivée là-bas en consultation et Oh là là, on a perdu Chanel. En tout cas, gloire à Dieu. On va laisser Ange parler en attendant si Chanel nous revient. Ange, vas-y. Ange Tchumi. Quelqu'un a levé sa main, Ange. Est-ce que c'est une erreur? En tout cas, peut-être qu'elle a levé sa main sans savoir. Oh là là, Chanel est partie. Oui, Julie. Bonjour Maman Lina, bonjour Papa Guy, Roger, bonjour à tout le monde. Je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour ces 7 jours de jeûne et de prière. On a l'habitude de dire qu'on le fait tout le temps, mais chaque mois, comme tu l'as si bien dit lors de l'exhortation, chaque mois est différent. Même si c'est toujours les mêmes 7 jours de jeûne qu'on fait, vraiment à chaque mois, ce sont des grâces nouvelles, ce sont des choses nouvelles. Et ce mois, je dirais que c'était encore vraiment waouh. Je dis vraiment merci à Dieu qui t'utilise de cette façon. Merci pour toutes les grâces. Merci pour toutes les bénédictions. Merci pour tout ce qu'il fait dans les vies. Parce que quand on écoute les témoignages, on dit waouh. C'est pas en vain qu'on se connecte chaque matin. Parfois, le corps est même lourd, mais on se dit, ben, ça vaut la peine de se connecter. Et chaque jour, je vois des personnes qui font des témoignages et disent, Seigneur, tu es merveilleux. Gloire à Dieu. C'est vraiment une grâce et on ne peut que dire merci à Dieu. Merci, 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 merci pour toutes les personnes qui l'utilisent, de quelque façon que ce soit. C'est-à-dire que, on va dire, le fait même seulement de partager le lien pour que ça bénisse une autre personne, c'est waouh. Le témoignage de Chanel, là, tantôt. Mais là, elle est au travail, elle met son téléphone, elle écoute et ça touche des patientes qui sont venues. Quand on écoute des choses comme ça, on ne peut que dire que c'est l'œuvre du Seigneur, en fait. Donc, je dis vraiment merci, merci, merci pour tout ce que Dieu peut faire dans les vies des gens à travers le réseau Ta Seconde Chance. Vraiment qu'il continue à se glorifier. Et puis, je crois qu'on va, de cette façon, on va vraiment
comme on dit, on va vraiment détrôner les œuvres des ténèbres sur la terre. Parce qu'une vie sauvée comme ça, vraiment, c'est toute une famille qui sera sauvée. Peu importe le temps que ça va prendre. Peu importe. Et Gloire je à dis Dieu. vraiment merci à Dieu pour cela. Soyons abondamment bénis. Amen. Merci beaucoup, maman Julie. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Marie-Sarah. Bonjour à tout le monde. Juste pour partager ma reconnaissance, je dis toujours, je ne cesserai jamais de le dire, que être membre du réseau Taxi Bonne Chance, c'est une bénédiction pour moi. En fait, c'est le chemin, la voie que Dieu a préparé pour moi parce que là, je suis bénie, je me sens bénie, je suis enseignée. Comme témoignage pour ces 7 jours de jeûne où on a appris comment marcher avec le Saint-Esprit, vivre une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Mon témoignage, c'est que je suis une maman qui est toujours, qui a toujours peur lorsque ses enfants ne sont pas à côté d'elle. Les enfants sont allés en vacances. Chaque fois qu'ils veulent aller en congé ou en vacances, c'est toujours un problème. Il faut que je bagarre. Je veux me demander comment ils seront là-bas, comment ils seront traités. Je suis tellement anxieuse. Si bien quand ils vont, je n'arrive même pas à dormir. Tout le temps, je suis en train d'appeler comment ça se passe là-bas et tout le reste. Mais je vous assure que durant ces 7 jours, ils sont allés en vacances. Je pense que c'était mardi. Je n'ai même pas appelé. C'est eux qui m'appellent là-bas pour me dire qu'ils veulent me saluer. Je suis restée, j'ai dormi tranquillement. J'ai fait taire mon intelligence. J'ai fait taire tout ce que je pouvais, toutes les mauvaises pensées qui pouvaient passer dans ma tête. J'ai dit non, ce Saint-Esprit au contrôle. Je marchais inadmissible que je suis la fille de l'Éternel et que je sois si anxieuse. Je laisse tout entre les mains du Saint-Esprit. Donc ça, c'est vraiment un grand exploit. C'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais vécu avant. Donc, tout est resté calme, je suis restée calme, je priais rien que mon Dieu, je faisais mes proclamations et puis c'est tout. Et c'est passé. Donc, ça, c'est un témoignage qui peut sembler insignifiant, mais c'est gros pour moi. Vraiment, je bénis Dieu pour cela. OK. Merci beaucoup, beaucoup, Marie-Sarah. Je ne sais pas si Chanel est revenue. Tu peux compléter ton témoignage, Chanel, si tu es Ok, là. maman Lina, le réseau dérange, je suis là. Donc, du coup, elles m'ont remercié. Il y a une là qui était émue. Elle disait qu'elle ne savait même pas qu'on faisait des proclamations et tout sur la prière, sur l'identité. Elles étaient tellement contentes. Moi-même, j'étais contente jusqu'à. Et comme mon bureau est loin, c'est éloigné de la direction, j'ai seulement dit gloire à Dieu. Le Seigneur sait souvent comment il fait ces choses au bon moment, quand il faut. C'est-à-dire que ces femmes, elles sont rentrées bénites. Je sentais beaucoup d'amour. Je sentais comment elles étaient satisfaites. J'ai seulement dit merci Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Et elles ne voulaient même plus partir. On a maintenant commencé à causer. On était maintenant dans les causeries. Après, ils ont dit, mais comment ça se passe et tout. Il y a encore des personnes bien comme ça. Après, l'autre dit que, je comprends pourquoi tu es tous. Donc, ça veut dire que tu es vraiment, tu crois en Dieu et tout. J'ai seulement dit que mon Dieu est mon tout. Et je vous encourage. C'est vrai que vous venez en consultation, mais lorsqu'on vous donne un diagnostic, faites comme Maman Lina a dit, c'est pas moi qui ai parlé. Donc, et elles étaient tellement contentes et je voulais également dire merci à Dieu pour les 1 an de plus parce que quand je me rends compte de tout, je sors et de ce que je viens, je ne peux que dire merci à Dieu parce qu'il est merveilleux et j'ai tellement appris dans les serviteurs audacieux, surtout en ce qui concerne la sanctification. Maman Lina, c'est un point clé lorsque tu décides de vivre dans la sanctification, c'est-à-dire que tu écoutes même le Saint-Esprit te parler et beaucoup de bonnes choses t'arrivent parce que tu fais les efforts, c'est pas facile, mais Dieu voit en tout cela. Donc, merci pour les enseignements, les 7 jours de jeûne. Merci beaucoup à Malina, merci à Papa Roger, merci à tout le monde. Nous rendons grâce à Dieu et j'ai hâte qu'on se retrouve en mai encore. Merci beaucoup. Merci à toi, Chanel. Merci. Gloire à Dieu pour toutes ces patientes-là. Je ne sais pas si tu les as donné l'opportunité de se connecter à ces 7 jours de jeûne et prière à l'avenir. Si tu as pensé. Oui. Elles m'ont laissé leur contact. Super. Prisca. Oh, allô, bonjour à tous. Bonjour, maman Lina.
Bonjour, ma chère. Bonjour, Papa Guy Roger et tous les membres du réseau. En tout cas, je veux rendre grâce à Dieu pour ces 7 jours de prière, de jeûne. Et encore cette fois-ci, je suis émerveillée de savoir que chaque mois, il y a des personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur amour pour former, pour faire grandir le peuple de Dieu. Et je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer le réseau Ta Seconde Chance parce que il m'a fait découvrir ce réseau-là à un moment où je lui demandais de me faire rencontrer des personnes de qualité, des personnes de valeur. Parce que j'avais tourné beaucoup avec des personnes qui ne m'apportaient plus. Donc, il me fallait aller à un autre niveau et c'est là que le Seigneur m'a fait découvrir le réseau et cela me conforte de plus en plus de savoir que le Seigneur m'a écouté. Et j'ai été édifiée pendant ces 7 jours-là sur l'enseignement du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, je l'invoque tout le temps, mais j'avais tendance à ne pas le faire tout le temps. Voilà, j'avais tendance à le faire souvent pas. Mais cette fois-ci, là, je me rends compte que le Saint-Esprit, on n'a pas le choix que de l'invoquer parce que c'est lui qui est notre direction, qui est notre boussole dans tout ce que nous faisons. Et une chose aussi qui m'a marqué, c'est le fait que maman Lina nous enseigne sur les proclamations, mais les proclamations à haute voix. Parce que j'avais la tendance à proclamer, mais intérieurement, des proclamations sur plusieurs aspects de ma vie. Mais je me suis dit, le faire à haute voix, c'est quelque chose de fort. Et maman Lina a mis vraiment cela en moi. J'ai compris l'importance de le faire à haute voix. Et je ne peux que bénir le Seigneur, bénir le réseau pour le fait que de mois en mois, je grandis, je reçois beaucoup de choses. Vraiment que le Seigneur bénisse tout le réseau. Maman Lina et Papa Guy Roger. Merci à tous. Amen, amen. Merci beaucoup, Prisca. Je dis gloire à Dieu. Et je suis contente que tu aies compris le sens des proclamations. Vous savez, les proclamations que vous voyez là, c'est une arme très, très forte. Je vous disais dans un enseignement que l'ennemi n'a pas peur de nous. Que Satan n'a pas peur de nous. Il n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de moi. Il n'a pas peur de nous, en fait. Mais qu'il a peur d'une chose, de ce que nous pouvons déclarer avec notre bouche. Et qu'une bouche fermée était une destinée davantage vaincue par l'ennemi, en fait. Donc, si il y a des personnes ici qui ont lu mon livre sans une proclamation pour passer de la souffrance à l'audace avec Dieu, vous allez voir ma transition de une personne qui récitait des prières toutes faites. Je vous salue Marie, je vous salue Marie, je vous salue Marie, peut-être un rosaire, 3 tours de je vous salue Marie. Donc, je récitais des prières toutes faites. Et vous savez, quand on récite des prières toutes faites, ces paroles-là ne nous appartiennent pas. On ne dit même pas ce qui vient de notre cœur. C'est comme une chanson qu'on chante. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait arrêter de réciter des prières toutes faites et bâtir une relation avec Dieu, c'est-à-dire avoir la conscience que je m'adresse à mon Père et ouvrir ma bouche, lui parler ce qui vient de mon cœur sous la base de sa parole, sous la base de ce que lui-même il a promis. Imagine-toi que tu es parent, que tu es papa ou maman, tu as les enfants à la maison et ton enfant arrive à la maison, elle veut s'adresser à toi. Elle commence à réciter quelque chose, une récitation qu'on a appris à l'école. Le papa est dans un coin de ma cour et il est comme ça en train de parler à sa mère. Toi, tu vas te sentir concerné? Non. La mère ne doit pas se sentir concernée que l'enfant est en train de lui parler. Il faut que ton enfant te parle à toi, direct cœur à cœur, de ce qui a sur son cœur. Qui te rappelle que maman, tu m'avais promis que j'aurais un biscuit à 10 heures. Tu m'avais promis que j'aurais ci. Alors, je viens à toi maintenant pour te demander ça parce que tu m'avais promis. Voilà l'esprit pour prier, en fait. Et c'est pour ça que nous proclamons. Mais si tu viens aussi devant ton père et tu penses ta prière dans ta tête, tu penses ce que tu veux dire à ton papa dans ta tête, est-ce que ton papa va te comprendre? Imagine que tu vas devant ton père ou ta mère et tu commences à penser ce que tu veux lui dire dans ta tête. Il ne va pas te comprendre. Donc,
Avis à tous ceux qui pensent la prière, là, qui restent bouche bée comme ça, la tête, tout est fermé, ils disent qu'ils sont en train de prier dans leur tête. Tu n'es en train de rien faire parce que tu ne parles pas. Tu n'es pas en relation, en fait. Quand tu es en relation avec Dieu, tu lui parles. J'espère que ça n'a offensé personne ici qui fait sa prière bouche bée. C'est dans l'objectif de nous édifier, d'accord? Merci. Maman Lina, peut-être pour ajouter une petite chose. Oui, On a beau dire que même avant qu'on ne pense, le Seigneur sait ce à quoi on veut penser, mais quand on le fait avec la bouche ouverte, comme tu le martèles tous les jours, mais c'est pour que l'ennemi même comprenne en fait qu'il ne devra même pas nous déranger, même un tout tout à petit fait. peu. Oui, c'est ce que je voulais ajouter. Merci. Justement, c'est pour faire capituler l'ennemi parce qu'il n'a pas peur de nous, mais il a peur de ce que nous pouvons dire avec notre bouche. C'est ça. Que c'est quand Jésus a dit qu'il est écrit, c'est là qu'il a fui. Ce n'est pas parce qu'il jeûnait, il priait. C'est parce qu'il lui a dit ce qui est écrit. Et c'est ce que nous devons faire en fait. Tout à fait. Ange, Bonjour, bonjour, peuple de Dieu. bonjour ma chère. Bonjour tous. Bonjour. Je bénis vraiment l'Éternel pour ce moment de partage. C'est vrai, je viens de me connecter. Tout à l'heure, je t'avais levé la main par erreur, mais maintenant, je vais parler parce que ce qu'on vient de parler là, je me suis sentie vraiment concernée. Je croyais que c'était la meilleure chose à faire parce j'ai toujours entendu quand tu pries souvent des choses vraiment importantes pour toi et que tu ouvres la bouche, l'ennemi comprend et qui combat au fait. Mais quand tu parles intérieurement, le Seigneur t'écoute parce que c'est entre vous deux, parce qu'il est celui qui songe les cœurs, il nous connaît plus que nous. Donc, c'est-à-dire, c'est tellement difficile pour moi d'ouvrir la bouche et faire des proclamations, mais je le fais intérieurement. Je peux faire même 10 minutes à 20 minutes en train de faire des proclamations avec une sainte colère, mais la bouche est fermée. Quand je veux même quelque chose, je veux demander, la bouche est fermée. Je croyais que c'était la meilleure chose à faire. Je bénis le Seigneur parce que il m'a permis de comprendre que non, je vais ouvrir la bouche, parler. Parce que par moment, quand je voulais même ouvrir la bouche, j'étais tellement mal à l'aise, même que quand j'ouvre même la bouche, je me dis, non, ce n'est pas vraiment efficace, ça n'a pas d'effet parce que l'ennemi a déjà compris et c'était compliqué pour moi. Je suis bénie vraiment à l'Éternel euh, de m'avoir édifié sur ce point. Merci. Gloire à Dieu, ange. Il faut changer ça, s'il te plaît, ma chère, parce que une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Et, et je vais te dire, l'ennemi aussi peut intercepter tes pensées. Et la chose que tu dépasses l'ennemi avec, c'est quand tu proclames. Quand tu proclames, il comprend que tu ne lui appartiens pas en fait. Tu ne te reconnais pas dans ses affaires. Tu n'es pas dans ses ruses. Alors, il faut proclamer. Il faut proclamer, c'est ta façon de le faire capituler. C'est la même manière que Jésus a fait. Si vous voulez voir la démarche de Jésus, lisez Matthieu au chapitre 4 et tu prends ça comme un protocole personnel. Et j'ai ramené ça à notre vie personnelle de tous les jours pour te faire réaliser comment ça peut être une folie de réfléchir la prière dans ta tête. Considérant que notre Dieu est vivant et qu'il faut bâtir une relation avec lui, imagine-toi que tu es avec ton père à la maison, tu pars chez ton père ce matin, tu arrives, tu le vois et tu commences à penser les choses dans ta tête. Crois-tu que ton père va un jour te comprendre? Jamais. Parce que tu n'as encore rien dit. Donc, il faut juste penser comme ça et comprendre à quel point c'est important que tu ouvres ta bouche et tu dises ta prière de tes propres mots. Merci. Je crois que c'était la dernière main. La main de Clarisse doit être une ancienne main. Alors, nous bénissons l'Éternel. Non, maman Lina. Ah, c'est pour ton témoignage? Ok, Clarisse, vas-y. Ok. J'ai une question bonjour à tout le monde. Bonjour maman Lina, bonjour papa Roger, bonjour à tous les frères qui sont là. Merci pour tout. Ma question, c'est par rapport à la prière dans le cœur. J'ai une question. Par exemple, souvent, quand je suis au travail, je vais sur le patient, je prie dans mon cœur. Est-ce que ça veut dire que cette prière, le Seigneur n'entend pas? Ou bien peut-être si je suis à la maison et que à cause de, je parle, les gens dorment, par exemple, présentement, les gens dorment, est-ce que ça veut dire que cette prière-là, Dieu ne l'entend pas, où je parle, il y a une prière souvent quand je suis couchée au lit, je le fais dans mon cœur pour ne pas déranger mon mari. Est-ce que ça veut dire que cette prière-là n'est pas efficace?
Je te suggère de ne pas le faire dans ton cœur. Je te suggère de le faire à très faible voix. Ok. Je te suggère ça. Par contre, si tu es avec un client et que tu veux prier pour ton client qui n'a pas de l'ouverture pour la chose de Dieu, tu peux faire ça. Mais quand le client là va être parti, tu peux prier tu peux prier sur ton client quand il n'est même plus avec toi. C'est pour Ok. ça qu'on dit qu'il faut se retirer à son lieu secret. Si tu es à un endroit où tu ne peux pas ouvrir ta bouche et prier, cherche le lieu secret. Va à un endroit où tu es capable de parler à ton Père. La prière, c'est un dialogue entre toi et Dieu, en fait. Ok. Ce n'est pas une pensée, c'est un dialogue, en réalité. Ok. Merci. Merci, maman Lina. Compris. Ok. Super, merci. Et quand tu veux prier à un endroit que tu ne veux pas te faire entendre, tu n'as qu'à prier. Tu sais prier en langue et tu pries très basse voix en langue. Tu peux être avec toi, je suis en train de prier en langue, tu ne comprends pas nécessairement ce que je dis, mais tu pourras peut-être remarquer que je murmure, tu peux t'imaginer que je chante ou que je fais n'importe quoi, mais tu ne sauras même pas ce que je fais, mais je prie. Pas voix counsel. Merci. Ok. Merci S'il beaucoup, te plaît, maman ferme Lina. ton micro. Merci. Tu veux parler, Papa Guy-Roger? Tu as levé la main? Oui, bonjour au peuple de Dieu. Bonjour aux serviteurs audacieux. Soyez bénis pour cette journée. C'est la fin, c'est la dernière journée de notre jeûne. Le Seigneur, merci parce que le Seigneur a fait des merveilles dans beaucoup, avec les témoignages que nous venons tous d'avoir. Je ne pouvais ne pas témoigner également pour cette semaine, pour ces 7 jours de jeûne. Ce que nous savons déjà, c'est que le monde ne s'est bâti que par la parole. Au commencement, la Bible nous dit, au commencement, c'était la parole. Donc Dieu a tout fait avec la parole. Et nous ne pouvons que combattre tout avec la parole, comme Maman Lina a dit. La preuve, c'est ce que Jésus a subi au désert. Parole contre parole. Et le diable a été vaincu. Et il s'en est allé. Tout à l'heure, Chanel parlait des proclamations sur la santé. Et ce qu'elle a fait, tout ce que ces 2 patients ont vécu avec elle. Je vais vous dire que cette semaine également, j'ai été victime pendant nos prières d'un mal sérieux de dos. Je ne sais pas d'où ce mal est sorti. Il n'y a pas eu d'antécédent. Sauf que le matin, alors qu'on devait prier, je sens un mal de dos qui est poignant, qui est mauvais, qui est tellement... C'était compliqué. Vous ne pouvez pas savoir. Je l'ai eu quand ça s'est passé. C'est un mal de dos qui a duré 2 à 3 heures de temps. C'est le pouvoir de la proclamation. Je vous le dis. Proclamons sur notre état de santé. C'est le pouvoir de la proclamation, Avelina. Nous ne savions pas où ce mal est sorti pendant nos 7 jours de jeûne. Je ne parle pas d'un léger mal, je ne parle pas d'un mal passager. C'était un mal poignant qui marchait dans le dos, qui circulait dans le dos, du bas en haut jusqu'aux omoplates. Nous avons proclamé pendant des minutes. Quand on a fini les proclamations, le mal a persisté encore pour 45 minutes. Et depuis ce jour, je n'ai plus rien senti. Je ne peux pas vous dire là où ce mal est sorti. Mais c'est que nous devons savoir que l'ennemi rôde. L'ennemi rôde. Déclarons, proclamons. Ne prions pas dans nos cœurs, là, comme on le disait tantôt. Proclamons, déclarons. C'est ces paroles que nous sortons de nos bouches qui vont se loger au ciel devant Dieu pour aller à l'encontre, n'est-ce pas, de ce que l'ennemi est en train de déclarer à son niveau.
C'est comme deux chocs là. C'est comme deux choses, le pour et le contre. Les deux, quand les deux se croisent, il y aura étincelle. Mais ce qui est sûr, que c'est le diable qui sort perdant là. Nous l'avons vu au désert, quand Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits. Proclamons sur la santé de nos enfants. Proclamons sur nos propres santé. Proclamons sur la santé de nos parents. Amenons nos parents également à proclamer. Avoir la bouche toujours fermée, on dit qu'on prie dans le cœur. Ce n'est pas. Prions, proclamons. Sortons les mots dans la bouche là. On dit souvent, Seigneur, que ces proclamations montent vers toi comme un parfum de bonne odeur et redescendent après exaucement. Si elle doit monter vers elle, qu'on l'a émis dans notre cœur, rien ne monte vers lui. Mais c'est quand on lâche la parole, qu'on lâche dans le vide, qu'on lâche dans l'atmosphère. Dieu est au ciel. La Bible nous dit que Dieu est au ciel, le monde céleste. Quand tu lâches la parole, c'est là ça va droit au ciel, là où notre Dieu se trouve. Et on espère, on croit, avec la ferme croyance, avec notre foi, on sait qu'il reçoit nos parents. Et si nous continuons à mener notre vie de sanctification, ces paroles seront exaucées, vont redescendre sur nous avec leur exaucement, comme on dit dans nos proclamations. Comme Lina a dit, proclamons la prière du mois d'avril, la proclamation du mois d'avril. Faisons le matin et soir dans nos familles. Proclamons avec nos enfants. C'est important. Apprenons-leur à proclamer également. C'est ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci encore à Marlina pour ces 7 jours de jeûne. Merci à vous tous que vous êtes connectés. Merci pour les témoignages parce que ça vient nous booster également pour amener un enfant de Dieu ici à se remettre en question. Soyez abondamment bénis. Oh, merci beaucoup, Papa Guy Roger. Il me vient à cœur de rappeler quelque chose. Vous savez, je suis thérapeute et je travaille avec plein de personnes qui ne connaissent pas Dieu, en fait. Au Canada, c'est d'ailleurs interdit de mentionner le nom de Dieu lorsque tu es dans la fonction publique, lorsque tu travailles dans l'hôpital et autres. Et je peux vous dire que ce que nous négligeons comme enfants de Dieu, là, même les gens du monde l'utilisent et lui donnent un autre nom. Savez-vous que les proclamations que nous voyons là s'appellent en développement personnel affirmation positive. Et ceux qui suivent juste ces principes de développement personnel font des affirmations positives et réalisent des choses. Savez-vous que Napoleon Hill a tellement écrit ça dans son livre de développement personnel, même pas parce qu'il s'adresse aux chrétiens, mais il appelle ça autosuggestion, c'est-à-dire des choses que tu dis par toi-même pour créer ce que tu veux avoir. Et savez-vous qu'on l'appelle aussi la loi de l'attraction? Et tout ce monde de développement personnel qui ne connaissent même pas Dieu l'utilise pour réaliser des choses. Mais nous, que c'est entre nos mains, la parole de Dieu est toute faite pour nous. Parfois, nous spéculons, nous négligeons, et c'est comme ça que nous ne bénéficions pas, en fait. Pourtant, c'est pour nous, vous voyez. Donc, je te recommande, s'il te plaît, si tu ne connais pas, apprends à le faire. Si tu ne comprends pas jusqu'ici la quintessence, si tu es au Cameroun, demande à Dr Dorian de te donner mon livre sans une proclamation si elle l'a encore, s'il y en a encore du store, elle te donne ça cadeau. Si tu es en Occident, achète ça sur Amazon. Je donne la parole à maman Épiphanie. Merci, Papa Guy Roger. Oh, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Lina. Je prends la parole pour dire merci. Merci pour votre disposition de cœur. Et je voulais témoigner à la dernière minute. Bon, Papa Guy Roger a parlé tout à l'heure. Cela m'a encore envoyé cette chanson dans le cœur. Le Saint-Esprit
inspiré, c'est ce chant. Je vais juste un petit moment élever la voix pour louer le Seigneur. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Amen, amen, amen. Je dis merci au Seigneur pour ces 7 jours de jeûne et de prière. Merci pour cette transformation dans la vie, dans le cœur des gens. Tout ceci, c'est parce que vous avez ouvert la bouche. Tout ceci, c'est parce que vous servez le Seigneur. Tout ceci parce que vous voulez voir la gloire dans le royaume des cieux. Alors, je dis infiniment merci. Et l'ennemi ne peut pas, il peut intimider, il peut tout faire, mais Dieu est avec vous. Dieu protège ses enfants. Dieu se tient à la droite, vraiment, pour remporter la victoire avec ses enfants. Alors, je dis qu'il y a la joie au ciel. Il y a la joie, il y a la fête au ciel. C'est la deuxième fois que Papa Guy Roger témoigne de sa santé, parce que la dernière fois, il avait été attaqué au pied, et cette fois-ci encore, c'est ça. Mais comme je le dis, l'ennemi rôde. Papa Guy l'a dit, l'ennemi rôde. Cela veut dire que nous avons toujours besoin de Dieu, de prier. Et Lina a dit tantôt, on ne peut pas prier la bouche fermée. On ne peut pas changer une destinée la bouche fermée. Moi-même, en première position, je suis concernée. Je témoigne ici parce que lorsque j'ai rencontré Lina, j'étais à la recherche du Seigneur à cause des épreuves que je traversais. Moi, je suis une musulmane, quelqu'un qui a été, je me suis convertie venant d'une famille musulmane. Je ne connaissais rien de la parole de Dieu. Avant même de rencontrer mon mari, le Seigneur s'était révélé à moi, en fait, parce que j'avais ce challenge-là de savoir qui choisit dans ma vie ou entre un musulman et un non-musulman. Et lorsque j'ai reçu cette révélation dans un rêve, j'ai compris que je devais prendre la voie de Jésus-Christ qui s'était révélé à moi. Et cette porte qui était ouverte, c'était pour que je vienne à lui, parce que c'était lui qui m'avait ouvert cette porte. Et là, mais j'étais comme chrétienne du dimanche et tout. Je ne connaissais rien de la parole, rien. Comme on le dit, on prie de façon religieuse, comme on nous montre toujours, les Je vous salue Marie et tout. Et là, voilà que dans les épreuves ici au Canada, le Seigneur me montre comment je dois prier autrement. C'est dans ça, à la recherche vraiment de sa face, que je comprends que il faut s'approcher du Seigneur autrement, et chercher sa face autrement. Et c'est pas en ayant la bouche fermée. Et je vous assure comment Lina même vient me chercher moi-même dans mes épreuves pour prier pour moi, lui et puis elle et puis Papa Guy Roger. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour votre vie. Je le fais tout le temps, c'est vrai, même si je ne vous le dis pas. Mais sachez que vous êtes un instrument que Dieu utilise, vous le savez déjà, utilise
pour transformer la vie des gens, pour déposer ces espoirs-là dans les cœurs des gens. Quand j'écoute les témoignages des gens, c'est vrai, prier dans les cœurs, c'est ce qu'on nous avait toujours dit, la méditation, prier dans le cœur, s'asseoir et puis voilà, regarder, observer. Non, c'est vraiment pas ça. Moi, j'ai appris à crier ici, à prier. Oui, c'est vrai, quand je suis je cherche la face du Saint-Esprit, je suis dans la chambre et je prie. Et lorsqu'on fait les prières en famille, ça, c'est vraiment avec Maman Lina, lors des coachings, Lina m'a fait comprendre, il faut prier en famille, il faut établir un programme avec la famille. Et depuis que je fais ça, je vous assure que mes enfants ne se couchent pas, mes enfants de 4 à 5 ans ne se couchent pas sans réclamer la prière, sans réclamer la prière. Et par leur bouche, le Seigneur nous parle. Par leur bouche, nous avons la solution souvent aux problèmes que nous recherchons parce que Dieu passe par les enfants, par d'autres personnes comme les mamans Lina, par nos enfants pour nous donner la solution aux problèmes que nous recherchons sans être trop long. C'est pour dire vraiment infiniment merci au Seigneur et que nous devons rester en alerte. C'est vrai que nous sommes des enfants de Dieu et lorsque nous sommes des enfants de Dieu, c'est là même que nous devons être plus en symbiose avec le Saint-Esprit. Nous devons être en connexion avec le Saint-Esprit parce que c'est en ce moment que l'ennemi se met pour dire oui. Alors, et il a rejoint l'autre côté, on va lui montrer. Mais nous savons que nous avons la victoire en Christ. Et c'est cette victoire, nous devons rester à l'abri, nous devons proclamer cette joie, cette victoire-là. Alors, je dis merci à Maman Lina, merci pour tout ce que vous faites dans le réseau Ta Seconde Chance et pour toutes les âmes que vous avez ramenées à Christ. Et soyez abondamment bénis. Désolée d'avoir été long. Merci. Amen, Maman Épiphanie. On rend gloire à Dieu pour tout ceci. Euh, ne te sens pas mal à l'aise d'avoir été longue. Tu as libéré ton témoignage tel que l'Esprit te poussait à faire. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire les annonces pour l'intercession, Maman Lina? Je croyais que Maman Jo devait profiter pour le faire. Oui. Oh oui. L'intercession, c'est vendredi prochain, Maman Épiphanie, tu as oublié. Oui, oui. J'aurais dû commencer par ça, mais c'est pas grave. Oui, effectivement, à cause des 7 jours de jeûne et prière, l'intercession a été reportée pour ce vendredi, pour ceux qui sont à Montréal. Et comme d'habitude, si vous participez déjà à l'intercession, c'est samedi pour vous qui êtes en Europe. Eux en Afrique. Donc, chacun n'a qu'à voir son horaire. On s'adapte à l'horaire de la France. C'est à 5 heures du matin, heure de France. Donc, nous vous demandons d'envoyer vos sujets de prière dans le groupe. Ceux qui ne sont pas dans le groupe, je vais peut-être mettre le lien tantôt. Voilà, soyez vraiment disposés pour venir prier. Apportez vos sujets de prière dans le groupe et connectez-vous le vendredi pour ceux qui sont à Montréal à 23 heures et le samedi pour ceux qui sont, c'est à cause du décalage horaire, hein, pour ceux qui sont en Europe ou en Afrique. Et nous allons élever la voix parce que le Seigneur, le comité d'intercession, tout va bien. Donc, c'est le comité d'intercession, tout va bien. C'est un département spirituel vraiment du réseau Ta Seconde Chance. Et Dieu a mis à cœur à ce que nous prions pour les âmes, que nous prions sur les sujets, le salut, la santé, les relations et oui, c'est Éducation les des enfants. relations, ouais, oui, les couples et la sanctification, bien sûr, la sanctification. Alors, nous le faisons aux 2 semaines, donc aux 2 semaines, 2 vendredis dans le mois, en fait. Donc, soyez abondamment bénis et tout le monde peut apporter son sujet de prière. Tout ce que nous demandons, c'est que vous mettiez vos noms en envoyant vos prières parce que ceux qui sont connectés avec d'autres noms, des surnoms dans le groupe, on ne peut pas deviner toujours. C'est vraiment mettre vos noms et puis D'être présent, apporter vos sujets de prière, être précis. Pardon, présent Lina. aussi.
Être présent le jour de la prière. Être Parce qu'on ne peut présent, pas ça prier c'est pour très le important. sujet et pas pour les Être personnes. présent, oui. Et votre présence est très important parce que oui, on peut, bon, si ça vous tient à cœur que vous envoyez vos sujets, on a remarqué que beaucoup envoient les sujets, mais ils ne se connectent pas. Donc, Dieu veut vraiment que nous, on prie pour des gens qui envoient les sujets, mais si vous-même, vous n'êtes pas disponible pour venir vous asseoir, intercéder, qu'on intercède les uns et les autres, parce que c'est ensemble qu'on on monte la voix, en fait. Vous, derrière les micros et les intercesseurs élèvent la voix. C'est important que vous soyez là. Ça, c'est très important. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié un volet. Et puis, dans les sujets, lorsque vous les envoyez, soyez précis et pas de trop longs sujets parce que ça fait du travail pour les résumer aussi souvent. Donc, soyez abondamment bénis, c'est ce que nous demandons. Et je vais mettre le lien tout à l'heure. Merci, Maman Lina. Merci beaucoup pour ce rappel, Epiphanie. Je voulais juste dire aux personnes qui donnent les sujets de prière et qui ne se présentent pas que ce n'est pas une bonne idée. Surtout ces personnes-là qui disent délivrance de ci, prière du salut. Comment tu peux demander le salut, la délivrance et tu n'es pas présent? Et tu n'es pas présent. C'est pour qu'on fasse commandant. Il faut être là. Et aussi savoir que ce que tu veux pour ta vie, il faut être prêt à le donner aux autres. Quand tu demandes que les gens s'asseyent pour prier pour toi et que toi, tu n'es pas capable de te joindre pour prier pour les autres, ça veut dire que tu veux juste recevoir et tu n'es pas prêt à donner en fait. Donc, juste, je le lance comme ça pour que chaque personne qui donne son sujet de prière y pense. Alors que tu veux qu'on prie pour toi, on souhaite que tu te joins à nous pour prier pour les autres. Amen. Et voilà, on est rendu à la fin de cette journée de prière, de ces 7 jours. Merci à Dieu, merci à nous tous qui avions été là. Rendez-vous tous les jeudis, comme d'habitude, dans notre routine hebdomadaire. On se retrouve jeudi prochain pour un enseignement. Nous devons garder notre foi active. Voilà pourquoi on garde au moins un enseignement par semaine. Retrouvons-nous jeudi prochain. Et par la grâce de Dieu, le thème pour notre 7 jours de jeûne et prière sera publié pour le mois de mai sous peu. Merci. OK. Lina, j'ai mis le lien. J'avais été éjectée à un moment donné. Ok, J'ai je mis vais le lien. patienter s'il y a les gens qui veulent l'utiliser avant de fermer. Merci. Parfait. Merci. Bonne journée à tous. Bon dimanche. Merci. Soyez bénis. Merci beaucoup. Soyez bénis. Bonne journée. Merci.